Au sommaire de ce journal, la situation est sous contrôle à Bafoakoa. C'est le message de l'armée porté ce vendredi par le lieutenant Jules Ngongo tout en annonçant de nouvelles dispositions sécuritaires en Ituri. Le FRDC demande aux civils de dénoncer tout mouvement suspect. Kinshasa en effervescence pour le retour des C0 après une qualification historique au Mexique face à la Jamaïque. Les léopards de la RDC sont attendus ce dimanche 5 avril à l'aéroport d'Ndjili. 52 ans après leur unique participation, le Grand Congo signe son grand retour sur la scène mondiale. Nouveau journal sur SVTV, mesdames et messieurs, bienvenue. Le calme est revenu au village Bafoakoa en territoire de Mambasa. Dans un communiqué de presse lu vendredi 3 avril par le porte-parole de FRDC en Ituri, l'armée rassure sur les dispositions sécuritaires déjà prises pour protéger la population. Le FRDC appelle en même temps la population de cette partie de l'Ituri à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect auprès de forces et services de sécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale sur la situation sécuritaire dans le territoire de Mambasa, qui demeure préoccupante suite aux récentes attaques perpétrées par les terroristes ADF, MTM et leurs alliés contre la paisible population civile. Le bilan fait état de 43 compatriotes tués par ces terroristes, 44 maisons incendiées, ainsi qu'un camion Ben endommagé et 5 motos dans la localité Bafoakoa, dans la chefferie de Bandaka. Ces actes terroristes, caractérisés par des violations aveugles, de pertes en vies humaines, de destruction de biens de la population, constituent une grave atteinte à la dignité humaine et à une violation flagrante des droits fondamentaux. Les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à rassurer la population que tous les dispositifs militaires et sécuritaires sont en cours de renforcement afin de protéger les populations civiles et restaurer l'ordre et mettre hors d'état de nuire ces terroristes d'ADF et tous ses alliés. Ainsi, les opérations militaires ciblées sont intensifiées dans la zone pour traquer et démanteler tous les réseaux terroristes de ces ADF. La population civile est appelée à la vigilance, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, doit dénoncer tout mouvement suspect pouvant contribuer à la neutralisation finale de cette menace. Au total, 16 565 candidats, dont 7 200 femmes, ont pris part aux épreuves certificatives de 2025, avec 14 836 admis, soit un taux de réussite de 89,6%, dont 99 filières évaluées, 99 meilleurs lauréats se distinguent, preuve d'un potentiel réel à valoriser malgré les défis. Les épreuves ont été organisées sur toute l'étendue du pays, y compris dans les zones en insécurité, un signal fort de résilience et d'engagement pour l'avenir. C'est le compte rendu du 85e Conseil de ministres. La 6e note d'information a porté sur les secteurs de la formation professionnelle où le ministre d'État a entretenu le Conseil de la publication des épreuves certificatives édition 2025 sur 1432 centres. Un total de 16 565 candidats ont pris part aux épreuves, dont 7 200 femmes, témoigne ainsi l'engagement croissant de la jeunesse congolaise, en particulier de la jeune femme, dans l'acquisition des compétences professionnelles, ce qui découle de l'impact de toute la série des formations gratuites dispensées pendant cette période. À l'issue des évaluations, 14 836 candidats ont été admis, parmi lesquels 6 644 femmes, soit un taux global de réussite de 89,6%. Ces résultats témoignent des efforts conjoints du gouvernement, des inspecteurs de la formation professionnelle, des encadreurs pédagogiques ainsi que des apprenants en vue d'améliorer la qualité de la formation professionnelle dans notre pays.
Par ailleurs, sur les 122 filières de formation professionnelle reconnues, 99 filières ont été effectivement évaluées, donnant lieu à la sélection de 99 meilleurs lauréats, soit un par filière, en dépit des contraintes matérielles et financières sur lesquelles le gouvernement travaille. Les ministres et d'État, ministre de la formation professionnelle, a rassuré que les épreuves certificatives de l'édition 2025 se sont effectivement déroulées sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans certaines zones en proie à l'insécurité. Et face aux tensions dans le golfe Persique et aux perturbations des marchés pétroliers, la première ministre Judith Suminwa a réuni les ministres concernés pour évaluer l'approvisionnement. Le vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba qui rassure que les stocks sont disponibles et un ajustement de prix reste possible, encadré pour préserver la stabilité des marchés. Bien, vous savez, gouverner, c'est d'abord prévenir. Donc, Son Excellence, Madame la Première ministre, nous a réunis ce soir, Madame la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et moi-même, pour faire le point au sujet de la situation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, parce que l'opinion nationale est, nous le supposons, bien informée de ce qui se passe dans le monde. La guerre dans le golfe Persique a perturbé totalement les marchés des produits pétroliers. Autour de nous, on assiste à des révisions à la hausse des prix des produits pétroliers. Madame la ministre d'État a, il y a quelques semaines, rassuré l'opinion au sujet de la disponibilité de produits pétroliers dans le pays. Mais nous devons, en tant que gouvernement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour que non seulement le pays continue à recevoir les produits pétroliers dont nous avons besoin, mais également que nous puissions prendre toutes les mesures nécessaires de manière à ce que la disponibilité de ces produits pétroliers soit pérenne. Et cela passe bien sûr par l'ajustement probable de prix des produits pétroliers pour que nous ne soyons pas en déphasage par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires de manière à ce que, même si ajustement des prix des produits pétroliers il y a, que cela ne se fasse pas au détriment de la stabilité générale sur les différents marchés dans le pays. Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, le ministre de la Défense de la République du Congo, Charles Richard Monjo, a été accueilli ce vendredi 3 avril 2026 par le vice-premier ministre Guy Kabongo Mwadianvita. Au cœur de cette mission officielle, la sécurisation des frontières communes et la mutualisation des expertises pour une stabilité durable entre les dérives du fleuve Congo. Reportage. Dans le cadre de renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité entre Kinshasa et Brazzaville, le ministre de Défense de la République du Congo, Charles Richard Monjo, est arrivé vendredi 3 avril 2026 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Accueilli au port de débarquement du Bichungubila par le secrétaire général à la Défense nationale, le général-major Lukukwila Marcel, avant d'être reçu par le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mwadianvita. Le ministre brazza-congolais Charles Richard Monjo va séjourner à Kinshasa pour quelques jours, matérialisant ainsi l'accord de la collaboration entre les deux pays en matière de défense de frontières fluviales et terrestres. L'agenda de cette mission officielle prévoit un échange bilatéral entre les deux autorités, un atelier de réflexion des experts sectoriels des deux États dans la continuité de travaux engagés lors de la dernière visite officielle du ministre de la Défense congolaise Guy Kabongo Mwadianvita à Brazzaville, ainsi que la visite de quelques infrastructures militaires rattachées aux forces armées de la République démocratique du Congo. Kinshasa mène une offensive diplomatique de Dakar à Nouakchott. La République démocratique du Congo poursuit sa mobilisation diplomatique en vue de l'élection au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Dépêché par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre délégué de la francophonie et à la diaspora,
Crispin Badou Panzou s'est rendu vendredi 3 avril à Nouakchott pour présenter officiellement la candidature de Juliana Amato Lumumba auprès des autorités mauritaniennes. Récit en audience, le ministère congolais a transmis un message spécial du chef de l'État à son homologue mauritanien, soulignant l'importance de cette candidature pour la RDC. Réaction musclée du chef du parti présidentiel à la sortie médiatique de Paul Kagame. Augustin Kabouya estime que le parrain du M23 AFC joue carte sur table. Selon lui, le président rwandais pouvait pousser la logique jusqu'au bout et dire clairement que le mouvement M23 AFC est piloté par Joseph Kabila et parrainé par moi-même Paul Kagame, a-t-il déclaré au micro de Top Congo FM. D'avance sur certains de nos collègues politiciens, j'ai été insulté, voire même au sein de ma famille politique. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Kagame, c'est quand il présente seulement l'affaire de cette manière-là. Kagame pouvait dire le mouvement M23 AFC, c'est un mouvement piloté par Joseph Kabila et parrainé par moi, Paul Kagame. Il fallait dire ça aussi, mais il n'a pas dit. Il fallait aller jusqu'au bout avec sa logique. Moi, je me frotte les mains. Vous savez, quand un prophète dédié dit quelque chose, je prends l'exemple de Noé. Noé avait annoncé qu'il y aura une forte pluie qui va tuer les gens. Mais Noé n'avait pas contraint les gens que non, il faut accepter ce que je vous dis là, ça vient de Dieu. Non, il a laissé Dieu faire les restes. C'est comme ça que quelqu'un qui dit la vérité ne peut pas être agité. Oh non, voilà, je vous avais dit devant caméra, la population congolaise, que c'est Kabila qui est derrière, en complicité avec Paul Kagame. Bon, comme la vérité est têtue, la vérité peut prendre l'escalier, peut prendre le temps qu'elle peut prendre. La population était déjà au courant. La population est déjà éveillée. Restez calme, il n'y a rien à craindre là-dessus. Notre peuple doit comprendre que le premier ennemi des intérêts de notre pays. Une délégation de l'Inspection générale des finances IGF en provenance de Kinshasa a été reçue en audience par la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, conduite par l'inspecteur général et chef de brigade Edi Bitalou. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un appui technique visant à encadrer et à accompagner les services de l'État en vue de renforcer la mobilisation et la maximisation des recettes publiques. De l'inspection générale des finances, IGF, en sigle, en provenance de Kinshasa, est conduite par l'inspecteur général et chef de brigade Edi Bitalo, a été reçue en audience par la gouverneure du Lualaba. Cette mission de l'IGF vise à encadrer et accompagner les services de l'État afin de maximiser les recettes publiques. Le gouvernement a décidé que l'IGF puisse descendre, se déployer sur l'ensemble du territoire national pour essayer d'assister, d'accompagner tous les services de l'État pour pouvoir remonter le niveau des recettes. C'est comme ça que, pour commencer le travail, nous avons, comme d'habitude, nous sommes venus voir l'autorité pour lui présenter la possibilité et en même temps échanger avec elle sur cette problématique-là. Les Lualaba, sous le leadership de Masuka Saini Fifi, se distinguent par une gestion jugée orthodoxe, comme l'a souligné l'inspecteur général. Donc on sort d'un échange très fructueux, très enrichissant et qui nous encourage à poursuivre notre travail en sachant que l'autorité regarde dans la même direction que nous. Et il suffit de circuler dans la ville de Kolwezi pour voir la manifestation, la matérialisation des effets de cette bonne gestion. Après cette étape au Lualaba, la délégation de l'IGF poursuivra sa mission. Et enfin, Kinshasa s'apprête à vivre un moment historique ce dimanche 5 avril avec l'arrivée triomphale des léopards de la RDC fraîchement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Attendus à l'aéroport international de Njili, les héros nationaux seront accueillis par une foule en liesse venue célébrer une qualification qui marque le grand retour du Grand Congo sur la scène mondiale. Le détail avec David Nzolantima.
C'est une marée humaine qui s'annonce à Kinshasa ce dimanche 5 avril pour accueillir les léopards de la République démocratique du Congo de retour au pays après une qualification historique à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Portés par leur exploit lors du barrage intercontinental disputé à Guadalajara, au Mexique, les hommes de sélectionneur Sébastien Desabre ont réussi à redonner espoir à toute une nation, signant ainsi les grands retours de la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, plus de 50 ans après l'épopée de 1974, un exploit qui suscite une joie explicable au chef de la population congolaise qui s'est dit prête à accueillir le léopard de la RDC. Nous les attendons à bras ouverts. Ils ont honoré toute une nation et d'aimer tous au palais du peuple pour les accueillir. Ils méritent ces honneurs dignes d'héros. Parce qu'en fait, ils ont brisé la malédiction. 52 ans après, peuple congolais, d'aimer tous au palais du peuple. Nous sommes très ravis de ce que le Makassi na Onyoso Léopard a sali pour Nabiso. Et un mot, ils ont fortifié Bango. Peut-être là toujours basana à lui au basana pour Biso. Valeur moko Makassi na Katia Afrique d'abord et puis précisément na RDC. Vraiment, nous sommes très ravis na bango. Tokosenga kaka nzamba sunga biso elongo na bango pour que to maintenir au teso préféré. Na osenga na peuple congolais après sa volonté ya ko yamba bango malamu ne ko pe bas soutenir bango na nyonso o bakolinga pour que to koma na ambition au teso préféré. À l'aéroport international de Njili, tout est déjà mis en place pour un accueil digne de ces noms. Des milliers de supporters sont attendus pour communier avec leurs héros dans une ambiance qui s'annonce électrique. Notons qu'au-delà de la performance sportive, cette qualification symbolise l'unité retrouvée d'un peuple derrière son équipe nationale, ainsi qu'une nouvelle dynamique pour le football congolais. C'est par cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. SVTV, Sacré Vision Média, la valeur ajoutée dans les sphères médiatiques congolais. SVTV, Sacré Vision Média, rien que professionnel. SVTV, Sacré Vision Média, Canal Pro.